Salut, bonjour tout le monde, j'espère que tu vas bien. Avec cette vidéo-ci, oh wow, le processus a été un peu compliqué. J'ai commencé avec cette vidéo et j'ai commencé à lire Le Triomphe de la foi et de la Bible. Et et, euh, quand je suis en train de lire, euh, j'ai regardé l'écran et mon iPad m'a dit que ah, je m'excuse. On ne peut pas enregistrer plus sur ton iPad parce que le stockage est plein. Et je pensais, non! C'est comme l'image de Luke Skywalker dans le film Star Wars. Quand il a dit, oh, j'ai presque révélé une spoiler, un point important au sujet du film. Je pense que le film est vieil, mais peut-être il y a des personnes qui ne l'ont pas vu, donc peut-être je ne vais pas partager ceci, mais quand Luke Skywalker a réussi une grande surprise au sujet de sa famille, il a pensé non! Et il a crié comme ça. Et ça c'est ça, c'est mon pensée dans ma tête quand j'ai vu l'écran de mon iPad. J'ai pensé non. Mais j'ai dit à moi-même que je vais enregistrer ce vidéo aujourd'hui, donc je le ferai. Donc, ce vidéo-ci, c'est au sujet du livre Le Triomphe de la foi. Les écrivains sont les pasteurs ou les prédicateurs de ministère. Kenneth et Gloria Copeland. Ils ont créé ce livre en la même année que j'ai été née, en 1992. Et pour moi, ce livre m'encourage de vivre dans la foi, de s'améliorer ma relation avec Dieu et de marcher de victoire en victoire. Donc, allons-y avec la lecture du leçon pour le 27 janvier. Si je fais des fautes avec la lecture, je suis une apprenante de français, donc dis-moi si tu as des commentaires, si tu as des conseils pour moi, partagez ton avis dans les commentaires, s'il te plaît. Ok? Allons-y. Laissez Dieu agir à sa façon. Élise lui fit dire par une messagère, va te lever 7 fois dans le Jourdain, ta chair reviendra saine et tu seras purifié. Naaman fut irrité. Le deuxième livre de Rois, chapitre 5, verset 10 à 11. Tant de fois, nous passons à côté de ce que Dieu veut faire pour nous, simplement parce qu'il n'agit pas comme nous l'attendions. Nous imaginons par exemple la façon dont il va nous guérir. Nous pensons qu'il va envoyer un serviteur de Dieu bien connu pour nous imposer les mains, ou qu'il va faire tomber sous la puissance de l'esprit. Lorsque cela ne se passe ainsi, nous laissons votre foi faiblir, empêchant ce qu'il avait vraiment prévu pour nous de se réaliser. C'est ce que fit Naaman. Il alla vers Élisée, s'attendant à être guéri d'une certaine manière, mais parce que les choses se déroulent différemment parce qu'il l'avait imaginé. La Bible dit qu'il repartit très irrité. Ce qu'Élisée lui avait demandé de faire était pourtant simple. Il devait se plonger 7 fois dans le Jourdain. Naaman en était capable, mais cela ne correspondait pas à l'idée qu'il s'était fait de sa guérison. Il croyait qu'Élisée agiterait ses mains en invoquant le nom du Seigneur. Alors qu'ils sont retournés, Naaman était furieux. Et-il sera passé à côté de sa guérison si l'un de ses serviteurs ne l'avait pas encouragé à essayer au moins de faire ce que Élisée lui avait prescrit? Moi aussi, j'étais comme Naaman.
Je désirais tellement vivre ces expériences extraordinaires avec Dieu que je ratais celles qu'il avait prévues pour moi. Lorsque j'en pris conscience, j'ai arrêté de rechercher des sensations et des manifestations spectaculaires et commença simplement à m'attendre à ce que Dieu tienne ses promesses. Je me souviens d'être allé une soirée à une réunion. Mes chevilles me faisaient terriblement mal. La douleur était si intense qu'elle remontrait de long de mon corps jusqu'aux épaules. Mais j'étais venu à cette réunion m'attendant à ce que le Seigneur me guérisse. Au moment de la louange, je cessai à prêter attention à ma souffrance. Et je me mis à chanter et à adorer le Seigneur avec tous les autres. Lorsque la prédication commença, j'ai pris ma Bible et je me laissai saisir par la parole. Bien entendu, au cours de la soirée, je fus guéri. Je ne sais pas exactement à quel moment cela s'est produit. Je n'ai rien ressenti. Je n'ai pas vu jaillir d'éclairs. Je n'ai rien remarqué avant la fin de la réunion. Ce n'est qu'à mi-chemin de la sortie que j'ai pensé, gloire à Dieu, mon pied va bien. Ne permettez pas à vos idées préconçues de vous voler votre guérison, votre délivrance ou votre prospérité. Faites confiance à Dieu tout simplement et laissez-le agir à sa façon. Il va opérer en vous puissamment. Lecture conseillée. Le 10e livre de Roi, chapitre 5, verset 1 à 14. Ok, c'est environ un tout temps-ci que j'ai commencé à lire et je me suis immersée dans... Oh non, j'ai été immersée dans la lecture et quand j'ai regardé à l'écran, il m'a dit que il n'y a pas aucun espace pour continuer à faire de l'enregistrement de ma vidéo. Donc, priez pour moi pour cette version de vidéo. Ok. Allons-y. Naaman, le Syrien, guéri de la lèpre. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse, « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur. En ces termes, la jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. Alors le roi de Syrie dit, « Va, rends-toi à Samarie, et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 10 000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit, « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tout sera que je t'envoie Naaman, mon serviteur, avant que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit, « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'il Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi, « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il
qu'il vient donc vers moi, et il reconnaîtrait qu'il y a une prophète en Israël. Naaman vint avec des chevaux et son char, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya une messagère pour lui dire, « Va te lever 7 fois dans le Jourdain, ta char reviendra saine, et tout sera pur. » Naaman fut indigné et s'en alla en disant, « Vois ce qui je me disais. Il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu. Il fera passer son main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver de devenir pur? Ils s'en retournant donc en partirent en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison dois-tu faire ce qu'il t'a dit, lève-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Ah oui, la caméra a marché ce temps-ci, hein. Quand tu as une alternative, tout va bien, n'est-ce pas? Ah oui, c'est ça. J'adore l'histoire de Naaman. C'est une bonne leçon de l'obéissance de Dieu, et aussi avec la lecture de ce livre, c'est juste une leçon pour moi, spécifiquement, en particulier, juste ne pas de grand attendre d'une spécifique méthode ou une spécifique façon de délivrance. Dieu veut faire des choses différemment que nous-mêmes. Il y a des personnes qui disent que Dieu marche dans des façons mystérieuses. Je n'aime beaucoup cette expression parce que je pense au sujet des choses très bizarres quand j'écoute cette expression. Dans mon esprit, ma compréhension, c'est que Dieu aime des surprises, Dieu avoir une différente méthode de penser, de parler et de se conduire dans l'univers et autour de l'univers. Et pour nous, nous avons une différente façon, mais il a dit dans une autre partie de Bible, je pense que c'était dans Ésaïe ou peut-être en Jérémie, que mes pas sont pas tes pas et mes pensées n'est pas tes pensées, mais il révèle toutes ces choses à nous. Si nous continuons à prier, continuons à passer beaucoup de temps dans sa présence et les choses comme ceci. Donc, pour moi, c'est un challenge pour moi parce que je pense que je prie beaucoup de temps avec Dieu et je dois prendre plus de temps, de plus en plus avec Dieu pour trouver la réponse que je cherche. Donc, priez pour moi d'avoir plus de diligence, plus de diligence, plus de foi, plus de patience. Et je continue de travailler fort et plus fort avec l'Esprit de Dieu pour achever la victoire. Ah oui, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup pour regarder ma vidéo. Cliquez sur like, donne-moi un grand pouce bleu. Donne-moi des explications
tes avis, toutes les choses comme ça. Si j'ai fait une faute en français, je m'excuse, mais je suis une apprenante de français. Je continue essayer de s'améliorer. Donc, dis-moi tes opinions. Et si tu as des prières, je peux prier pour toi ou tu peux prier pour moi. Ah oui, et nous pouvons aider et encourager les uns les autres. Ah oui, c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, à bientôt et à demain. Au revoir.